coucou tout le monde, merci encore à Ena Danan, I Believe, ça fait toujours plaisir de mettre des t-shirts comme ça, après il va faire chaud j'espère. Alors une histoire magnifique, je l'avais complètement zappé celle-là, elle est authentique, elle devrait être même historique, mais c'est passé pratiquement inaperçu, mais bon, pour les ufologues ils savent. Quelque chose de magnifique, les messagers du Zimbabwe, 1994, 16 septembre, rue Wa. Harar, je sais pas comment on dit, Zimbabwe, dans la matinée, 60 témoins, enfants, 60 témoins. J'en mettrai des liens, parce qu'il n'y a pas de photos et pas d'image, il n'y a pas de description, mais c'est pas grave, j'en mettrai des liens de photos, de vraies photos authentiques des enfants, mais pas, évidemment, on ne pourra pas voir ce qu'ils ont vu, mais ils ont été témoins, c'est des enfants, hein, ils n'ont pas vu un cirque, hein, il y en a qui ont trouvé tous des trucs farfelus, non, c'est pas un cirque qu'ils ont vu. C'est des êtres avec des grandes têtes, des yeux noirs, par télépathie, c'est pas un cirque, hein, on est très loin de là. Pour moi, c'est un grand message, ça. Les messagers du Zimbabwe, 16 septembre 1994, je vais vous le balancer. Avec plein d'images à la fin, c'est authentique, c'est vérifié, contre-vérifié. Ça, c'est magnifique. Et ça, plus de 25 ans. Hein. Ben, ça a été un peu oublié, je pense, hein, pour certains. Ça, c'est pour ceux qui, dès qu'ils vont au Zimbabwe, tout de suite, ils pensent ah oui, 1994, ah oui, les témoins, les enfants. Ouais. Pour ceux qui sont vraiment fonds d'ufologie comme moi, oui. Oui, tout de suite, on a l'image. Donc, voilà. Les apparitions mondiales d'humanoïdes d'Eri Zurcher. C'est un grand. Alors il n'y a pas d'image, c'est pas grave, je vais en mettre des vraies images à la fin des enfants. Voilà, quelques images, les descriptions de ce qu'ils ont vu, ils leur font sur le tableau. Bah, c'est une soucoupe avec des grilles, hein, il y a des sortes de grilles. Et là, c'est des témoins d'enfants. Je sais pas si vous imaginez un petit peu. Hein. Donc c'est du très lourd. Et il y a plus de 25 ans cette histoire. Pour moi, elle est extraordinaire. Alors, les messagers du Zimbabwe, 16 septembre 1994, Zimbabwe, rue Harar. Alors, dans la matinée, 60 témoins enfants. Ça va assez vite à lire, mais à la fin, je vais vous balancer plein d'images. Ce cas est un grand classique de l'ufologie. Le 16 septembre 1994, une soixantaine d'enfants de l'école privée d'Ariel à Urua, près de Harar, la capitale du Zimbabwe, virent plusieurs ovnis et un étrange être dans la cour de l'école, durant la récréation du matin. Alors, ça commence très fort. Les enfants plus âgés de 10 à 12 ans. À l'heure actuelle, ouais, ils ont 35 à peu près, hein. 35 ans, 33, 34. Suivirent les plus petits qui avaient quitté le périmètre de la cour et ils furent eux aussi témoins. Ils coururent prévenir les enseignants qui prirent le récit pour une invention. Mais quelle est l'idée des enfants d'aller dire j'ai vu ça? Je sais pas, il y a un moment, bon, surtout à cet âge-là, ils sont pas bon. Quand ils allèrent vérifier, il n'y avait plus rien. Bah oui, tu m'étonnes. Mais les enfants restèrent inébranlables et se mirent à dessiner ce qu'ils avaient vu. Alors là, c'est choquant. Là, c'est direct. Du coup, les adultes revinrent sur leur opinion et leur directeur de l'école déclara même les écoliers avoir observé quelque chose qui n'était pas de ce monde. L'ensemble des dessins était remarquablement cohérent. Les enfants interrogés plusieurs fois ne varièrent jamais dans leur récit, comme le constata Cynthia Hind, chercheuse expérimentée en la matière. Il y avait aussi le professeur John Mack. J'ai encore la vidéo dans la tête où je vois l'image. Mais de toute façon, je mettrai que les images pour pas avoir les droits d'auteur. J'ai dû le tour, donc bon. Vint enquêter en personne 2 mois plus tard. Les enfants virent 2 objets argentés se poser et 2 êtres en émerger. 2 objets argentés se poser et 2 êtres en émerger. L'un resta sur le rebond et le dessus de l'appareil, tandis que l'autre circulait sur le terrain. Sa petite ronde, hein. Il s'agissait d'une entité avec une tête hypertrophiée et de grands yeux noirs et effilés. On pense tout de suite au gris. Hein. Pour moi, bon. Ou un hybride de gris. Pourtant, une combinaison noire. Sauf que là, ils ont une combinaison noire. Souvent, c'est argenté. Là, c'est curieux. C'est tout noir. Hein. On voit le tout de plongée sous-marine, mais bon, faut imaginer le même. Mais bon. Là, c'est noir. D'habitude, on voit gris. Hein. C'est du gris sur gris, hein, pratiquement. Donc, bon, quand c'est des petits gris. Ils fixèrent les enfants qui eurent peur de se faire enlever. Mais il semble qu'il leur communiqua surtout des images de désolation du monde et d'extinction de la race humaine par l'empoisonnement de l'air suite à la pollution. Alors on parle pas du virus, hein, ce qu'on a à l'heure actuelle. Hein. Là c'est autre chose, c'est la pollution. Hein. Là les avis sont partagés, hein, mais bon si c'est pas maintenant, c'est peut-être dans 100 ans, dans 200 ans, d'ici là. Les enfants en gardèrent finalement une conscience écologique. Bon. Commentaire, ce cas est célèbre dans la mesure où il a été popularisé par le psychiatre John Mack, qui lui attachait une grande importance et qui lui fit le trajet pour se rendre sur place. De fait, les enfants ne sont jamais revenus sur leur dire et l'affaire n'a pas été élucidée. De toute façon, vu ce qu'ils ont dessiné,
Bon, on a compris. Si l'on ajoute foi aux messages transmis par les entités au moyen de leur regard, on constate des mises en garde répétées au sujet de l'activité humaine autodestructrice. Ce cas n'est unique que par le nombre de témoins tout à fait exceptionnels. Des épisodes avec entités dérivant de tels messages se multiplient souvent dans le cadre d'abduction. Les messages sont révélés sous hypnose et sont fréquemment associés à des images apocalyptiques. Sachant que ce phénomène se complète dans les activités en miroir, faut-il voir des réels messages d'alerte? Alors, ça dépend des extraterrestres. Il y a des extraterrestres qui t'enlèvent et il ne faut pas du tout voir ça. Il y en a même qui te font voir la chute de la pyramide. Donc, je sais pas sur quel pied danser avec ça. C'est assez délicat. Ou un reflet de nos inquiétudes légitimes. La même question se posait dans les années 60-90. C'est pas nouveau. Hein, il y a 40 ans, il y a 50 ans, il y a 30 ans. Bon. Alors qu'on était en état de pleine grande guerre froide. Les mises en garde concernaient alors l'utilisation de l'atome et les risques de guerre atomique mondiale. Aujourd'hui, on assiste au reflet de l'inquiétude générale devant une situation désormais ingérable liée au développement de l'activité humaine. Il est possible de nuancer l'histoire en se souvenant qu'à plusieurs reprises, ce phénomène s'est livré à des avertissements prophétiques et se sont rarement révélés. Oui, on pense à Nostradamus, Michel de Notre-Dame, mais bon, c'est vrai que là, ils sont rarement révélés. Mais ça dépend, ils sont peut-être révélés dans 200, 300 ans. C'est peut-être pas tout de suite, c'est ça le truc. Il faut essayer de comprendre. Parce que ils n'ont pas de temps, hein, dans 1000 ans, dans 2000 ans, c'est beau. Hein. Ce phénomène s'est livré à des avertissements prophétiques qui se sont rarement révélés exacts à moyen et long terme. Il existe néanmoins quelques cas où ces prévisions se sont vérifiées, mais toujours à court terme. Ceci pourrait être porteur d'une indication précieuse. Il n'en reste pas moins vrai que ces avertissements devraient sérieusement être pris en compte. Au Zimbabwe, le côté intrusif et démonstratif de cette intelligence a présenté une ampleur tout à fait anormale en regard de ses habitudes. Quelques cas de ce type et l'élusivité pourraient en être affectés. L'affaire s'est déroulée en 1994 et n'a pas vraiment été réitérée depuis. Ça fait 26 ans, hein, 27 même d'ailleurs. Ouais, 26, 27, septembre 94. Ceci expliquant peut-être cela. Je vous mets pas d'image à la fin avec John Mack, tout ça. J'espère que je retrouve les images avec les dessins qui font sur le tableau parce que c'est très intéressant. Voilà, c'est pas une grande vidéo, je sais, mais j'essaie de blinder d'images à la fin. Voilà, mais ça c'est connu, c'est un grand classique. Celui qui ne connaît pas, il faudrait peut-être qu'il se renseigne, hein, parce que ça a quand même 26 ans, 27. Ça remonte quand même, hein. Les messagers du Zimbabwe. Enfin, c'est pas si vieux en même temps. Non, c'est pas si vieux. J'avais 14 ans, faites le calcul. 94. Allez, on dirait pas, hein, déjà. Les apparitions mondiales humanoïdes d'Eric Gerscher. Collection Enigma. Et je coupe là. Et c'est vraiment un très bon livre. Je vais encore balancer peut-être au moins une dizaine de ces vidéos-là parce que c'est vraiment magnifique. Alors l'auteur, Eric Gerscher, que je rappelle, est l'un des créateurs du centre de recherche ufologique niçois, le CRUN, C-R-U-N, qui est une des plus vieilles associations françaises encore actives. Il est diplômé en histoire ancienne et en histoire de l'art. Hein. Bon, mettez sur pause. Comme ça, vous avez un compte rendu, enfin je veux dire un résumé. Voilà. Très très bon livre. J'aime bien, c'est que c'est grand, c'est large. Bon, je coupe. Merci. Et à bientôt. Ça fera 10 minutes, un peu plus. 10 minutes 30, je sais pas. D'ici. Alors, nous sommes mardi. Oui, alors demain, n'oubliez pas RMC Alien Theory. Enfin, nous sommes mardi. Là, je fais la bluse 2, on n'est pas mardi, on est samedi. 3 jours avant. Ouais. Tour vers le futur avec moi. Donc, n'oubliez pas que demain, mais bon, demain pour moi, on est dimanche. Mais demain, mercredi, RMC Alien Theory sur chaîne 23, 21h10, 15, ça dépend des sujets. Je crois que c'est un sujet. La dernière fois, c'était très intéressant. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'était sur le ranch, le parc ranch, là où il y a les phénomènes ufologiques, le Skywalker Ranch. Ils ont fait un film, une sorte de film reportage. Plein d'apparitions humanoïdes, paranormales, tout y a été mélangé dedans. C'est un truc de fou. Bon bref, là je sais pas ce qu'ils vont nous pondre, mais on verra bien. A plus, merci, à bientôt. Très bon livre. Si vous l'avez pas, très très bon livre. Il y a la suite aussi, hein, mais bon, je préfère plus celui-là. A plus.